Salut à tous, j'espère que vous êtes prêts pour un cours de peinture à l'huile extrêmement énergétique. Aujourd'hui, on va peindre un biocompensateur géodésique. C'est un objet magique qui dégage des choses magiques et qui a été créé par notre ami G-Milgram. Et pourquoi est-ce que j'ai peint l'une de ses créations? C'est parce que c'est lui qui a fait la musique de fond de ma chaîne YouTube, celle que vous entendez actuellement. Donc évidemment, j'aime beaucoup son travail, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose à toute la sphère un petit peu YouTube, esprit critique, etc. C'est très très bon. Si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'il fait, c'est super. Et nous, on va tout simplement parler de peinture à l'huile aujourd'hui, donc on va appeler personne pour faire des sales blagues, vous inquiétez pas. Donc cette vidéo va se séparer en 3 parties. Il va y avoir une première étape où on va commencer la grisaille à l'essuyer. Dans l'étape 2, ce sera encore l'étape de la grisaille et on va tout simplement rajouter du blanc. Ça va permettre à la grisaille de prendre beaucoup plus de profondeur et je vous en dis un peu plus après. Et pour l'étape 3, on va passer à la colorisation et là je vous expliquerai un petit peu quand est-ce que j'utilise des glacis, quand est-ce que j'utilise de la pâte opaque et quels sont mes choix de couleurs, etc. Bref, assez parlé, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, c'est parti pour l'étape 1. Alors pour commencer cette étape de grisaille à l'essuyer, je vais tout d'abord tout badigeonner avec un marron qui va être plutôt foncé. Il y a effectivement un quadrillage, mais ne prêtez pas attention, en fait c'est un quadrillage que j'avais fait à la peinture, j'avais fait une expérience et en fait c'était pas sec, du coup c'est tout simplement parti au fur et à mesure que je mettais le foncé. J'aime bien utiliser quand je mets comme ça des bases marron, un pinceau un peu doux, pompon comme ça, qui va me permettre une petite texture un peu de fond, qui permet des petites variations qui sont complètement abstraites mais qui sont assez belles. Donc nous voilà avec ça, notre fameux fond marron. Et j'ai voulu faire une expérience, au lieu de faire un quadrillage au crayon, j'ai tout simplement pas attendu que ça sèche et j'ai fait un quadrillage en enlevant la peinture avec le dos du pinceau grâce à la règle. Alors mon quadrillage n'est pas parfait, mais c'est pas forcément très grave, puisque le motif est pas extrêmement compliqué, donc il n'y a pas de souci. Ensuite je vais prendre une photo de cette peinture avec le quadrillage, la mettre sur mon petit logiciel et en fait placer mon image par-dessus, de sorte à pouvoir en fait superposer la photo au quadrillage. Et ensuite j'ai plus qu'à recopier comme vous le feriez pour n'importe quel quadrillage, en fait tout simplement en faisant attention aux formes. Ensuite pour peindre à l'essuyer, vous prenez ou un chiffon ou un morceau de sopalin, là en l'occurrence c'est des petits bouts de sopalin, et puis vous allez tout simplement enlever la peinture. Donc évidemment il ne faut pas attendre que ce soit sec, une fois que vous avez badigeonné de foncé, que vous avez fait vos quadrillages, crac, vous commencez directement à enlever la peinture. Donc vous allez en fait dessiner en négatif en enlevant la peinture et du coup il y a le blanc qui ressort et ça marche très très bien. Je vous conseille quand vous faites ça de mettre une base qui est quand même assez foncée à la base de sorte à ce qu'on voit la différence de façon assez significative. Personnellement je trouve que c'est très agréable et en plus ça fait des effets qui sont très intéressants. De plus lorsque vous enlevez la peinture, il en reste évidemment bien sûr sur la toile, ça ne retourne pas au blanc pur à moins vraiment de le décaper. Et ça laisse cette teinte, on va dire, un petit peu marron, jaune, très clair, mais très chaud. Et ensuite, éventuellement, je vais utiliser un pinceau avec de nouveau du marron dessus. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus opaque. Il y a du liquin dedans, hein, bien sûr, toujours pour que ça sèche bien, mais c'est beaucoup plus opaque. Et je vais venir, en regardant toujours ma référence, et grâce au quadrillage, ça rend les choses assez simples, placer les masses de foncé, en fait, là où elles doivent être, sur le support du biocompensateur géodésique. Et de nouveau, avec le petit morceau de chiffon, je viens en enlever. Donc en fait, on gère les valeurs, c'est une grisaille, hein, tout simplement, mais on gère les valeurs ou en rajoutant du foncé, ou alors en enlevant pour le clair. Vous allez voir, c'est hyper bien cette petite méthode. Si vous n'avez jamais essayé, vous allez vous régaler. Et ensuite, on va faire tout simplement pareil avec la partie géodésique du motif. Alors cette fois-ci, vous pouvez utiliser une règle, hein, si vous avez du mal à faire des traits droits. C'est vous qui voyez. Ce qui compte juste, c'est que vous fassiez des traits droits, c'est tout. Et ensuite, pour effacer le quadrillage, je vais juste badigeonner avec mon pinceau de sorte à simplement remixer la peinture. Donc ça marche que parce que tout est dans le frais. C'était la première fois que je faisais ça. C'était vraiment très 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 intéressant. Par contre, évidemment, je crois que ça n'a aucune utilité de faire ça sur une peinture de grande taille, quoi. C'est vraiment une méthode qui peut s'appliquer qu'à un petit format. Maintenant qu'on a fini cette étape, on va pouvoir rajouter du blanc, et c'est entre guillemets l'étape 2 de cette peinture. Vous n'êtes pas obligé d'avoir attendu que la précédente partie avec le marron ait séché. Essayez les deux, essayez de mettre du blanc directement, puis ensuite remettez du blanc peut-être le lendemain quand c'est sec ou le surlendemain. Et vous verrez, ça apporte pas exactement les mêmes effets de rajouter du blanc dans du marron qui est frais, ou alors sur du sec. Ça c'est à vous de voir. Alors pour la mise du blanc, je vais tout simplement utiliser du blanc d'argent cette fois-ci. Alors c'est pas du vrai blanc d'argent, c'est une imitation mais ça fait le job. Et je vais en fait venir augmenter mes contrastes là où j'ai envie d'avoir vraiment un effet de lumière. Sur cette peinture, j'ai vraiment envie d'avoir
en fait de peindre l'énergie qui se dégage du biocompensateur géodésique. Donc le but, c'est de visualiser quelque chose qui va sembler lumineux et qui rayonne quelque chose. Donc j'ai envie d'avoir des contrastes puissants, et pour ce faire, le blanc d'argent c'est parfait parce que c'est un blanc qui va être très épais, très aqueux en fait, et du coup c'est facile de l'appliquer en épaisseur. Donc j'applique une certaine épaisseur dessus, aux endroits que j'ai envie de voir très éclairés, disons. J'aurais pu aussi enlever, décaper complètement de sorte à ce que ce soit très blanc, mais là l'avantage aussi de rajouter du blanc à un moment donné, c'est qu'on va pouvoir rajouter une certaine épaisseur, jouer aussi un petit peu avec la matière. Moi je suis pas un gros ayatollah de mettre des tonnes de couches de peinture sur mes toiles, mais un petit peu c'est quand même sympa, ça permet de gérer des contrastes de texture aussi, c'est très agréable à faire. Et là je vais commencer à dessiner en fait les énergies que je peux voir. Donc on a une espèce de rayon énergétique qui va vers le ciel, on a des tourbillons énergétiques, etc. De toute façon, tout ça c'est de l'imagination, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je m'amuse en fait tout simplement. Je veux aussi m'amuser avec un pinceau fin à faire des traits blancs qui vont permettre de visualiser en fait les réflexions de lumière qui sont en fait reflétées de la lumière du géocompensateur sur la structure. Et maintenant que mon blanc a été mis, en tout cas en partie, je vais pouvoir revenir avec du foncé pour augmenter la qualité de ma grisaille. Donc là maintenant ma peinture elle est complètement sèche et je vais essayer avec mon pinceau de créer en fait un bokeh de type photographie où on va voir que le fond va être flou, etc. Tout ça dans cette peinture doit être très énergétique, très spirit, etc. pour que ça colle un petit peu avec le biocompensateur géodésique de notre ami G1000G. Et rappelez-vous d'un truc très important, lorsque vous voulez donner un effet de lumière à quelque chose, la lumière jaillit de l'obscurité, ça signifie que si vous voulez que quelque chose soit lumineux et que vous êtes déjà blanc pur, vous pourrez de toute façon pas faire plus lumineux que ça, eh bien vous devez faire en sorte que le contour soit foncé pour créer cet effet de contraste qui va donner la lumière. Donc rappelez-vous, si vous voulez quelque chose de lumineux, foncez les alentours. Et maintenant on va passer à l'étape 3, ça va être l'étape des couleurs, et en fait on va utiliser pas mal de glacis qui vont nous permettre en fait par transparence de rajouter des couleurs sur notre grisaille. Faites très attention, ce qui est très important à ce stade, c'est que la grisaille soit sèche à 100%. Donc on met pas de glacis sur une peinture humide, tout simplement vous ferez l'expérience vous-même parce qu'en fait ça va tout nettoyer, ça va foutre le bordel. Donc vous faites votre grisaille, ça sèche bien, et puis vous passez des glacis. Et si vous voulez passer 2-3 couches de glacis, pareil, entre chaque couche de glacis, vous allez attendre que ce soit bien sec. Allez, il est temps de passer quelques couleurs, et maintenant je vais utiliser du liquin qui est spécialement conçu pour les glacis. Si vous en avez pas du tout, vous pouvez toujours utiliser de l'essence de térébenthine avec de l'huile de lin par exemple, ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout un souci. Moi j'utilise le liquin parce que c'est pratique, ça sèche très vite et on peut passer plein de couches, mais c'est vous qui voyez. Je vais utiliser un jaune cadmium en glacis, donc c'est un jaune qui va être très lumineux, comme vous pouvez le voir en fait, qui couvre très peu. Enfin, qui couvre très peu, il couvre beaucoup, mais je veux dire là, il couvre très peu parce que c'est en glacis. Et je vais commencer tout simplement à appliquer quelques premières couleurs autour du point focal, c'est-à-dire autour du lieu qui va être le plus énergétisé, donc le haut du de l'œuf scalaire, en l'occurrence c'est un œuf scalaire. Ensuite, avec un mélange de jaune cadmium, rouge cadmium, je vais pouvoir venir réchauffer les alentours, toujours un petit peu de façon timide, hein. Les glacis, il n'y a pas besoin d'y aller trop fort d'un coup, c'est pas forcément utile, parce que le but c'est de ne pas effacer la couche précédente. Donc on va essayer de faire en sorte de garder nos valeurs, et simplement de teinter en fait tout ce qu'on est en train de peindre. Plus je vais m'éloigner de l'œuf scalaire, et plus je vais faire un dégradé, de sorte à ce qu'en fait, au plus proche, ce soit plutôt clair et jaune, et plus on s'éloigne, plus ça va commencer à être légèrement plus foncé, et puis plus rouge, quoi. Ensuite, touché par la puissance du biocompensateur géodésique, j'ai décidé de donner un aspect de planète à l'œuf scalaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même pas mal recouvert avec une peinture, on va dire, qui est à 80% opaque, et qui va être bleu de sorte à créer en fait une colorimétrie plus intéressante, et j'ai vraiment eu envie de donner cet aspect de tourbillon comme on pourrait voir sur la planète Jupiter. J'ai trouvé ça très intéressant de faire ce type d'effet. J'avais déjà fait au début de la chaîne YouTube une peinture où il y avait justement la planète Jupiter, et j'avais pris énormément la planète Jupiter en tout cas, une inspiration, et j'avais pris énormément de plaisir à peindre ces effets atmosphériques qu'on peut voir à la surface de la planète. Donc évidemment, là, pour le coup, que ce soit des glacis ou pas, quand vous commencez à vouloir recouvrir quelque chose et passer d'une couleur à complètement une couleur opposée, du marron au bleu typiquement, il va falloir effectivement partir avec quelque chose de plus opaque. Mais attention, plus opaque, ça ne veut pas forcément dire extrêmement opaque, ou alors avec de l'épaisseur, etc.
La peinture, c'est quelque chose de puissant, et on peut avoir fait une base de marron et de blanc, et la recouvrir avec une couleur qui va vraiment se percevoir comme étant bleu, qui est bleu, clairement, mais qui va pas forcément être du bleu rajouté comme un malade directement sorti du tube. Il y a quand même une notion de progressivité dans le style de la peinture. Pris par l'inspiration, je me suis amusé à faire un petit glacis un peu verdâtre sur le fond. Me demandez pas pourquoi, c'est venu comme ça, j'ai eu envie de faire un petit peu un fond vert et de rajouter, une fois que le glacis était posé bien sûr, grâce à un mélange avec du blanc également, de rajouter en fait de la lumière dans le fond pour avoir un peu cet effet bokeh qui est plus accentué. Bon là après c'est vraiment du détail, et sur le haut je vais passer un glacis assez opaque avec du rouge de Venise, qui est un rouge que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent, de sorte à vraiment créer une température, une belle, on va dire un peu dégradé de température entre ce vert qui va être plutôt au milieu dans le fond, et puis le rouge où justement on va avoir toutes les énergies du biocompensateur géodésique qui vont vers le haut, et qui amènent à ce rouge qui va être un petit peu intense, et je trouve que c'est assez joli. Et ensuite je vais m'amuser avec un rouge encore plus saturé, donc là ça va être un rouge cadmium moyen, à rajouter de la saturation dans les zones que je m'imagine devraient être les plus énergétiques du biocompensateur, quoi. Et effectivement, le fait de rajouter un rouge comme ça qui va être très vif, très saturé, ça va donner de la chaleur, ça va rajouter un point focal, on va avoir vraiment une teinte qui va être assez foncée, mais surtout très saturée en fait. Et ça va contribuer fortement à donner un effet très énergétique au rayon qui va vers le ciel, et qui amène à ce rouge qui va être un petit peu intense, et je trouve que c'est assez joli. Et ensuite je vais m'amuser avec un rouge encore plus saturé, donc là ça va être un rouge cadmium moyen, à rajouter de la saturation dans les zones que je m'imagine devraient être les plus énergétiques du biocompensateur, quoi. Et effectivement le fait de rajouter un rouge comme ça qui va être très vif, très saturé, ça va donner de la chaleur, ça va rajouter un point focal, on va avoir vraiment une teinte qui va être assez foncée, mais surtout très saturée en fait. Et ça va contribuer fortement à donner un effet très énergétique au rayon qui va vers le ciel. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, c'est une peinture à prendre au second degré, mais les techniques appliquées peuvent être vraiment utiles pour faire par exemple des éclairages la nuit ou ce genre de choses, ou tout simplement donner une impression d'énergie à quelque chose. Peignez comme des fous, dessinez comme des malades, et puis à bientôt.